Estelle Boulot, Éric de Montebois, vous écoutez Le Politiste, un podcast média de AC présenté par Explore Gabon, where your adventure begins. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, direction le Gabon. Oui, on va se pencher sur la situation post-transition. Après le coup d'État d'août 2023 et puis l'élection du général Oligui Nguema en 2025, le pays est dans une phase, disons, de consolidation civile. C'est ça. Et on a quelques sources récentes, des échos d'événements administratifs qui pourraient bien nous en dire plus qu'il n'y paraît. Tout à fait. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu les défis de ce nouveau pouvoir civil. Est-ce qu'il arrive vraiment à asseoir son autorité face à une influence militaire qui, reste présente? Malgré le fameux « retour aux casernes » annoncé. Exactement. Et il y a deux incidents récents qui nous ont interpellés. Un qui touche la SEIG, la Société d'énergie et d'eau, et l'autre une inspection sanitaire assez mouvementée de l'AGASA, l'Agence de sécurité alimentaire. Les premiers signes d'une résistance, d'une friction plus profonde sur cette démilitarisation. C'est toute la question. Ok, alors allons-y, plongeons là-dedans. Comment est-ce que ces affaires, en apparence très administratives, nous éclairent sur cette transition gabonaise? Justement, c'est là que ça devient intéressant. L'administratif révèle souvent le politique sous-jacent. Prenez l'affaire de la SEG, la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Oui, Donc, pour résumer, après une période d'administration provisoire due à des défaillances, la gestion de cette entreprise, qui est stratégique, revient sous le contrôle normal de son actionnaire principal, le FGIS, le Fonds gabonais d'investissement stratégique. d'accord. Un retour à la normale, en somme. Oui, mais le point clé, c'est qui fait l'annonce. C'est la secrétaire générale de la présidence elle-même, Muriel Minkou. Ah oui, pas le ministre de l'énergie ou celui de l'économie. Ça, c'est notable. C'est très notable. On pourrait penser que c'est juste pour communiquer vite après une crise, mais si ça vient de ce qu'on décrit comme une pièce maîtresse du dispositif présidentiel, ça suggère autre chose, non? Exactement. Que l'instruction vienne directement du président et qu'elle soit annoncée par son bras droit, apparemment même avant une validation formelle en Conseil des ministres, ça pointe vers une volonté très forte de centralisation. Une reprise en main directe? Oui, une affirmation claire de l'autorité présidentielle sur un secteur absolument névralgique, peut-être pour court-circuiter certaines lourdeurs ou des résistances potentielles, ou simplement pour marquer le coup, c'est le sommet qui pilote après les problèmes passés. Un signal fort de contrôle. D'accord. Donc on a une affirmation de l'autorité civile, mais via une manœuvre très centralisée, très verticale presque. Est-ce qu'on voit d'autres types de frictions, peut-être plus sur le terrain? Ah ben oui, absolument. Et là, l'incident à la GEGASA, l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, est une illustration parfaite. Racontez-nous. Là, on a le directeur général adjoint, qui est un militaire, le commandant Oscar Mapangou. Il mène une inspection très médiatisée, décrite comme musclée, dans des usines d'eau en sachet. Et il ordonne leur fermeture immédiate, sur le champ, pour insalubrité. Une action coup de poing, très visible. J'imagine que ça n'a pas plu à tout le monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Le directeur général civil de l'agence, Jean Delors Biogué Bintougou, a réagi quasi immédiatement par un communiqué officiel. Et il désavoue son adjoint. Ah, carrément. Il utilise quel terme? Il qualifie l'action de cavalière, il souligne qu'elle est contraire aux procédures réglementaires. Apparemment, il faut des agents assermentés, des méthodes précises, pas une action en solo et en mondovision, comme il dit. En solo et en mondovision. L'expression est parlante. Et surtout, fait très notable, il invoque la vision du président, celle d'une administration crédible et disciplinée. Waouh. Ce désaveu public, c'est fort. Là, on n'est plus seulement dans la centralisation comme pour la CEG. C'est un rappel à l'ordre sur les méthodes, sur la manière d'agir au sein de l'État. C'est exactement ça. C'est un cas d'école, ce choc des cultures. L'approche militaire peut être jugée plus directe, plus facile face à un risque sanitaire perçu, qui se heurte à la procédure administrative, civile, qui, elle, est garante de la légalité, de la méthode. Et le fait que le DG civil s'appuie sur le président pour justifier son recadrage? Exactement. Ça montre une volonté claire d'imposer la primauté des règles civiles, de contenir ces réflexes militaires dans l'administration. C'est un test, en fait. Un test de cette volonté de civiliser l'appareil d'État. Donc si on met tout ça bout à bout, d'un côté, une affirmation présidentielle très centralisée avec la SEAG,
Et de l'autre, un rappel aux procédures civiles sur le terrain avec la JASA, la dissolution formelle du comité militaire de transition, le CTRI, en mai 2025. Ça n'a pas tout réglé, manifestement. Ah non, loin de là. Ces deux cas, ils montrent bien que le vrai défi, il est culturel, il est opérationnel. Changer les organigrammes, nommer des civils, bon, c'est une étape, mais ça ne suffit pas. Il faut changer les habitudes. Il faut transformer les pratiques, les réflexes ancrés, surtout chez les personnels qui viennent des forces de défense et de sécurité et qui ont été intégrés dans l'administration. Le président Oligui Nguema, lui, il semble utiliser ces leviers. La communication présidentielle forte, le soutien aux cadres civils qui défendent les règles, pour asseoir son autorité civile. Mais on voit bien que c'est un processus complexe, pas du tout linéaire. En résumé, ces affaires CEG et Agassa, elles sont tout sauf anecdotiques. Elles sont vraiment le reflet de ces tiraillements, de ces tensions inhérentes à la consolidation d'un pouvoir civil après une période militaire. Le défi, il n'est pas que structurel. Il est dans les têtes, dans les gestes du quotidien de l'administration. Tout à fait. Et pour ceux qui s'intéressent à ces phases de transition, c'est un aperçu très concret des dynamiques à l'œuvre. Réussir ce passage d'une logique militaire à une gouvernance civile affirmée, c'est absolument crucial pour la stabilité et la crédibilité du nouveau régime gabonais. C'est un enjeu classique dans ces contextes, d'ailleurs. Une dernière pensée peut-être pour conclure cette exploration. Oui, ça soulève une question de fond, je trouve, qui va au-delà du seul cas gabonais. Comment est-ce qu'on mesure vraiment le succès du fameux retour aux casernes? Est-ce que des actes de communication présidentielle, des recadrages administratifs comme cela, ça suffit pour transformer en profondeur une culture d'État qui a été longtemps marquée, imprégnée par le fait militaire? Ou est-ce qu'on assiste juste aux premières escarmouches? Voilà. Ou est-ce que ces incidents ne sont que les manifestations visibles d'une lutte d'influence plus souterraine, plus durable, entre différentes visions du pouvoir, de l'action publique, au sein même de l'appareil d'État? C'est ça le vrai test pour l'avenir.